Une journée à l'atelier Loup Creuse et ça commence maintenant. Bon, déjà, j'ai commencé par terminer le poinçonnage de nos fourchettes. Chacune d'elles reçoit le logo Loup Creuse, frappé à la presse à balancier, ainsi que les initiales de mon père âgé Alain Grangette. C'est une étape discrète, mais c'est une autre signature, celle qui accompagnera chaque pièce tout au long de sa vie. Nous avons ensuite eu le plaisir de recevoir le propriétaire de ce magnifique Loup Creuse 23210, une lame en damas, une platine bouchonnée et un insert en turquoise qu'il avait choisi pour personnaliser son couteau, et pour compléter l'ensemble, son étui en cuir a été réalisé par mon amie Diane. Si son travail vous plaît, vous retrouverez son compte en description de la vidéo. Dans la matinée, des visiteurs belges sont également passés nous voir. Nous avons pris le temps de leur faire découvrir notre atelier, nos machines et notre façon de travailler. En début d'après-midi, je me suis attaqué à un tout nouveau projet. J'ai réalisé les premiers essais de découpe laser sur bois pour notre future roulette à pizza. Elle est actuellement disponible en précommande et ces tests nous permettent de valider les derniers détails avant de lancer la fabrication. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce nouveau projet. J'ai ensuite terminé le cintrage de toutes les fourchettes. C'est cette opération qui leur donne leur forme définitive. Une fois cette étape réalisée, elles pourront subir leur polissage final. En fin de journée, impossible de laisser les tonneaux à polir s'arrêter. J'ai nettoyé le premier, transféré les lames dans le second et préparé un nouveau cycle de polissage entre les morceaux en porcelaine et les graineries en céramique. Chaque tonneau a son rôle pour obtenir une finition toujours plus propre. Et avant de fermer l'atelier, j'ai préassemblé plusieurs manches de couteaux de cuisine. Un chef en granit rose, un santoku en vieux chêne, un office en granit et cèdre, ainsi qu'un petit office en vieux chêne creusois. Ils prendront vie dans les prochains jours. Voilà pour cette journée à l'atelier, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez découvrir les coulisses de notre métier et suivre la fabrication de nos créations jour après jour, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner et à me dire en commentaire quelle étape vous préférez voir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle journée chez Loup Creuse.